Mathilde, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Qu'est-ce qui nous mène à faire cette vidéo? J'ai eu un bébé il y a 4 mois maintenant et j'ai fait appel à ton aide pour mon corps, pour me sentir mieux. Parce que l'après-grossesse a été un peu dure. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit comme ça par rapport à mon corps. J'étais pas prête, en vrai. Je pense, j'ai jamais vu de personnes qui parlaient vraiment de l'après sur Instagram, enfin en tout cas des filles auxquelles je pouvais m'identifier. Du coup, je me suis retrouvée un peu face à moi-même et c'était hyper dur. Tu peux nous dire quel âge tu as? 25 ans. 25 ans. Donc tu as eu un enfant à 25 ans. Et c'est quoi le plus dur après la grossesse? C'est le changement de ton corps auquel on ne te prépare pas du tout, auquel on t'en parle pas en fait. Mais tu peux être beaucoup plus explicite dans le changement de ton corps parce que c'est vague. Si un homme regarde ça, il va pas comprendre. C'est sur vraiment précisément l'élasticité de ta peau, je sais pas, c'est un changement, c'est un tout en fait. C'est déjà dans ta tête, tu te reconnais pas forcément parce que t'as passé 9 mois enceinte avec un ventre de femme enceinte. Ou moi par exemple, dans mon cas, je me sentais hyper bien et j'aimais trop ça. Donc je suis passée vraiment d'un truc où j'adorais, je kiffais trop être enceinte, je me trouvais jolie, enfin je m'aimais bien, j'avais aucun problème avec ça et tout. À accoucher et en quelques heures, genre tu te retrouves devant un miroir et t'es en mode genre qu'est-ce qui se passe? Donc ouais, c'est ça, parce qu'en vrai, vraiment ton corps il change du tout au tout. Après, je sais pas si beaucoup de femmes vont se reconnaître dans la vidéo ou quoi, mais en tout cas moi dans mon cas, j'ai jamais vu de vidéo de personnes sur Instagram auxquelles j'ai pu m'identifier dans l'après. Parce que ouais, j'étais pas prête à ça en vrai, j'aimais être enceinte, je me trouvais bien, jusqu'au moment où j'ai accouché et tu te retrouves face à un miroir, face à un corps que tu connais pas et qui est pas, franchement, faut dire la vérité, c'est pas beau quoi. T'as pris combien de kilos pendant la grossesse? 23. T'en as perdu combien aujourd'hui? 10. T'en perds combien après l'accouchement? Moi j'ai perdu hyper vite parce que je faisais beaucoup de rétention d'eau. D'accord. Du coup, j'ai perdu genre 8 kilos peut-être en genre 2 semaines. Et après, j'en ai perdu 2, je pense, peut-être comme on perd beaucoup de sang, enfin bon, bref. On passe les détails, mais voilà, je pense que ça, c'était les restes. Donc, et sans faire d'efforts, enfin, j'ai pas fait de régime directement après, etc. Et ensuite, j'ai stagné. Parce que encore une fois, j'ai pas fait d'efforts, quoi. C'est pour ça que je t'ai appelée. Est-ce que tu penses qu'après la grossesse, il faut être accompagné sur le suivi psychologique et physique, surtout pour une jeune femme ou une femme tout court? Moi, je pense que oui. Après, ça dépend des femmes, des personnes comme moi. En tout cas, les personnes qui vont pouvoir s'identifier à cette vidéo, je pense que c'est des filles qui n'ont jamais été ultra sportives, faut dire la vérité. Tu le sais, j'ai fait du sport par-ci par-là, en salle, mais jamais j'ai jamais été hyper régulière. C'était souvent genre 3-4 mois avant l'été, et après, on me revoyait plus. Enfin... Voilà, j'ai en tout cas des personnes qui sont pas hyper sportives, qui n'ont pas un mental de fou et qui ont besoin qu'on les aide à être motivées et tout. Ouais, je pense que c'est indispensable. Enfin, moi, en tout cas, dans ma façon d'être et dans le changement que j'envisage sur mon corps, etc., faut absolument que je sois accompagnée. Je ne peux pas faire ça toute seule. Ok. Aujourd'hui, quelle est la vision de ton corps actuel? Disons que je me suis juste habituée. En vrai, je dirais pas que je m'aime un peu plus ou que voilà. En vrai, je me tolère. Genre, je me suis habituée. Tu te tolères? Ouais. Le mot est fort. Ouais, vraiment, c'est ça. Genre, je me suis habituée vraiment. Genre, je me regarde plus dans un miroir depuis que j'ai accouché. Enfin, genre, mon corps. Mais ouais, je me suis habituée. À ce nouveau corps? Ouais. Maintenant, ça veut pas dire que je veux pas qu'il change, hein. Mais c'est juste que... C'est une dinguerie ce que tu me dis là. Moi, ça me... Waouh. C'est une dinguerie. Tu t'es habitué à ce corps-là. C'est-à-dire qu'en gros, là, c'est comme si tu vivais en prison, si je comprends bien. Ouais, voilà. C'est une dinguerie. Mais comment t'expliquer? Comment ça se passe? T'es pas obligé de répondre, hein. En intimité... avec ton compagnon ou ton mari, ça se passe comment?
Je pense qu'une femme a besoin que son mari la regarde avec du désir, tu vois. Comment ça se passe, en fait? Quand toi-même, tu te sens mal et tu veux qu'on te regarde avec du désir. Je sais pas si tu comprends ma question. Je comprends la question très bien. Mathilde, tu commences à pleurer, là. Non. Non. Moi, j'ai aucun problème avec... j'ai la chance d'avoir quelqu'un d'hyper... Enfin, pas tolérant, mais... genre qui va jamais me dire tiens, là, par contre, fais gaffe, t'es trop gros, c'est trop ci, t'es trop ça. Genre, soit il le voit pas, soit en tout cas, enfin, voilà, c'est pas quelque chose qui le dérange. Enfin, en tout cas, il me le montre. Il le voit pas ou il veut pas te complexer? Soit il veut pas me complexer, mais enfin, en tout cas, il me complexe pas, il me met pas mal à l'aise, genre, voilà. Mais moi, par contre, quand je disais tout à l'heure que je me regardais plus dans un miroir, enfin, je regardais plus mon corps dans un miroir depuis que j'avais accouché, c'est aussi que je refuse que quelqu'un me voie en sous-vêtements, en maillot de bain, enfin, voilà, quoi. C'est une dinguerie. Pourquoi? Parce que je suis plus du tout à l'aise avec... Avec le regard des gens ou avec ton regard avec toi-même? Avec les deux. Tu veux pas qu'on te regarde? Non. C'est une dinguerie. C'est des trucs que moi je peux pas comprendre. Je te jure, c'est... C'est normal, t'as pas eu d'enfant, ton corps il a pas changé. Ouais. Mais est-ce que c'est un changement violent, hein, franchement. Est-ce que tu avais conscience de ta prise de poids pendant ta grossesse? Ouais, après je me suis pas pesée pendant ma grossesse. Je faisais mon suivi et du coup on te pèse et voilà, tu le vois. Mais en fait j'ai pris hyper vite à la fin, du coup, et à la fin, pour le coup, t'as pas de suivi par rapport à ça, tu vois. Donc tu fais tes échos, tout va bien, le bébé va bien, bah au revoir, tu vois. Et en fait moi c'est pendant ces 2 derniers, même le dernier mois je dirais, où vraiment j'ai pris je pense peut-être 10 kilos, tu vois, le dernier mois. Parce que j'ai fait beaucoup de rétention d'eau, parce que j'ai pas du tout fait attention pendant ma grossesse, j'ai pas fait de sport, donc je peux m'en prendre qu'à moi-même aussi, tu vois, les 25 kilos, ils sont pas sortis nulle part, mais j'avais pris du poids, mais comme je me sentais bien, et franchement, j'aimais trop, genre, je me trouvais belle, quoi. T'avais confiance en toi et tout? Ouais, vraiment, je me sentais trop bien enceinte. Mais aujourd'hui, le regard des gens, ils ont quel impact sur toi? En fait, c'est juste que j'ai pas envie qu'on se dise « Ah putain », genre je refuse qu'on me regarde et qu'on se dise « Putain, ah ouais, elle a pris grave du poids, elle est balèze », tu vois. Mais t'as eu un enfant. Ouais, mais justement, ça, je peux plus l'entendre. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est pas une excuse. Je comprends. Tu vois. Je comprends. T'as raison, mais je comprends, mais... En vrai, là, après 4 mois de grossesse, si vraiment j'aurais fait gaffe et que j'aurais pu être accompagnée de toi dès le départ, je pense que j'aurais pu déjà avoir perdu une bonne partie de mon poids, tu vois. Après, ma vie perso, le pro, ça a fait que j'ai pas eu le temps de m'y mettre à fond. Selon toi, si tu as pris du poids, tes proches ou tes amis que tu aimes et qui t'aiment, qui veulent ton bien, qui sont bien avec toi, ils ne devraient pas te dire que tu as pris du poids? Non, moi non. Pourquoi? Parce que je le sais, j'ai pas besoin de l'entendre. À quel moment tu as eu le déclic? Avec des photos, je pense. Déjà, j'ai eu le déclic dès 3 heures après mon accouchement, quand on te monte en chambre et que tu vas dans sa salle de bain, tu vois. Et là, tu te vois, tu te dis waouh. Là, c'est un choc. Là, c'est un choc. Mais c'était pas vraiment le déclic. Le déclic, c'est après, quand je suis montée sur ma balance, chez moi. Je me suis dit, ok. Là, il se passe quelque chose de grave. Mais ça, les photos, genre je me suis rendu compte par rapport à des remarques qu'on m'a fait que genre par exemple, tu vois, j'ai aucune photo de moi. Attends. Tu disais que tu n'as aucune photo de toi? Ouais, j'ai aucune photo de moi à l'hôpital avec ma fille, par exemple. Pourquoi? Parce que à partir du moment où je me suis rendu compte de comment j'étais et tout, je pouvais plus me voir. Et qu'est-ce qui a été le plus compliqué après grossesse? Parce que le fait que tu as un enfant, ça chamboule tout ton équilibre, ouais. Tu vois, ton équilibre sentimental, ton équilibre de femme. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à gérer? Le fait d'avoir le bébé, est-ce qu'il dormait, est-ce qu'il dormait pas? Comment tu te nourrissais en fonction du bébé? C'est quoi le plus compliqué à gérer? Le plus compliqué, c'est un peu le bébé, non, parce que franchement, j'ai eu la chance d'avoir un bébé facile, donc qui a dormi pratiquement dès le départ. T'as de la chance. Ouais, je sais. Du coup, ça, mais heureusement qu'il y a eu ça, parce que vu que le reste autour, c'était compliqué, franchement, ça aurait été pire, je pense. Mais ce que j'ai trouvé le plus compliqué après, c'est
du coup, on revient encore à ça, mais la vision de ton corps qui change, apprendre à limite te redécouvrir parce que tu connais plus ce corps-là. Même si tu veux te mettre au régime, c'est plus comme avant quand tu manges hyper bien pendant une semaine et tu perds 3-4 kilos, tu vois, tu peux perdre 3-4 kilos. Là, c'est plus du tout comme ça. Ton rythme, enfin moi en tout cas, mon rythme de vie au niveau des repas, etc., c'était complètement chamboulé. Je pouvais manger à genre midi, puis prendre un goûter parce que j'avais faim, j'étais fatiguée, et voilà. Et après, le soir, tu manges moi, je mangeais hyper tard, je mangeais vers 21h, 22h. Donc, ouais, tout est un peu chamboulé. Et ce qui est dur, c'est que tu manges pas tant que ça, mais ton corps, il change pas. Enfin, tu sais, avant de tomber enceinte, quand je faisais attention à ce que je mangeais pendant 3-4 jours, même tout le monde, je pense, tu le vois. Tu vois, t'as ton estomac qui se creuse un peu, tu commences à te sentir un peu mieux et tout. Là, c'est pas le cas. Genre, limite, plus tu maigris, plus c'est horrible, genre parce que t'as un surplus de peau, de je sais pas, genre ton corps il est bizarre. Et comme je le connais pas, j'arrive pas à le comprendre, même encore aujourd'hui. Genre je sais pas ce qu'il faudrait que je fasse. Bon, toi tu le sais et tu me fais faire des trucs, mais je sais pas, tout est différent maintenant. Mon corps il réagit plus pareil, voilà. T'avais pensé une seconde que ça allait te créer ça psychologiquement, après-grossesse ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que tout ce que je regardais sur les réseaux, parce que quand t'es enceinte, je pense que toutes les femmes elles le savent, quand t'arrives sur Insta, t'as que des trucs de femmes enceintes qui apparaissent, et tout ce que je voyais, c'était des meufs qui accouchent, qui sont ultra fraîches. Franchement. Des meufs qui accouchent qui sont ultra fraîches, qui perdent pratiquement l'intégralité de leur poids en genre 1 mois. Leur corps, t'as l'impression il a rien subi, leur peau, on dirait qu'elle a rien subi, tu vois. Moi, je m'en cache pas, j'ai des vergetures de ouf, j'ai un surplus de peau qui fait que, genre, je pense que même si je perds 10 kilos, 20 kilos, j'aurais pas ce ventre plat, tu vois, ta peau qui est nickel, toute ferme et tout, je pense que c'est ciao, il y aura plus ça. Et j'ai jamais vu ça sur les réseaux, du coup, ouais, c'était hyper compliqué de comprendre et j'avais l'impression limite ça arrive qu'à moi, tu sais, parce que j'avais jamais vu ça sur les réseaux et normalement les gens soi-disant montrent tout. Tu vas gérer justement le fait maintenant d'avoir un surplus de peau, avoir des vergetures, comment tu vas le vivre? Je dis pas que c'est normal, mais ça fait partie de la femme entre guillemets, tu vois. Mais comment tu vas le vivre aujourd'hui? Tu vas pouvoir te remettre en maillot de bain, tu vas pouvoir te mettre peut-être en sous-vêtements devant ton copain. Je pense que déjà dans un premier temps, avec le sport, l'alimentation et tout, je vais mettre toutes les chances de mon côté pour essayer de changer comme je peux mon corps. Et si jamais j'y arrive pas et que je dois faire autre chose, je le ferai. Sans hésiter. Ouais. Tu parles de quoi comme autre chose? On le sait, il existe des chirurgies même presque réparatrices, tu vois, où des femmes elles se font enlever ce surplus de peau qu'elles ont dans le ventre. Moi, je suis une meuf sur Instagram qui partage son programme sportif, son programme alimentaire, etc. Après ses 3 grossesses, je crois qu'elle a eu 3 enfants. Et c'est une fille hyper sportive et tout, tu vois. Et elle a fait part de ce truc-là de surplus de peau qui est là, malgré le fait qu'elle soit hyper sportive, hyper tonique et tout ça, qui est déjà différent de moi. Et elle a dû passer par la case chirurgie esthétique où elle s'est fait enlever ce surplus de peau. Après, tu as une cicatrice énorme. Mais elle-même, elle le dit, c'était indispensable pour elle de passer par là pour se sentir bien à 100%, tu vois. Elle avait beau avoir perdu ses 20 kilos, parce qu'elle avait pris quand même beaucoup de poids, je crois, après sa 3e grossesse. Elle avait beau avoir perdu tous ses kilos, se mettre dans le sport à fond, parce que c'est une meuf, elle a un mental 100 fois plus élevé que le mien, tu vois. Et elle a été obligée de le faire. Donc si jamais je dois passer par là, je le ferai, j'ai aucun problème avec ça. T'es lucide avec tout ça? Ouais. Qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de tomber enceinte pour mieux gérer le après-grossesse? Je sais pas si faire du sport pendant la grossesse, faire hyper attention, faire hyper attention, ça aurait changé quelque chose. Je pense que ça aurait peut-être minimisé un peu les dégâts. Mais je pense que c'est aussi une hygiène de vie à avoir avant. Quand je suis tombée enceinte, je suis pas arrivée à mon poids idéal, entre guillemets. Du coup, ça s'est entassé au-dessus de cette perte de poids cette prise de poids que j'avais déjà. Donc peut-être, c'est bête et en vrai, c'est pas des choses qu'on devrait programmer, tu vois. Mais je pense que moi, par exemple, si jamais un jour je viens à retomber enceinte ou à vouloir un 2e enfant, je pense que je ferais hyper attention avant, je ferais du sport avant et j'essaierais de démarrer ma grossesse sur un corps
bien, tu vois, dans un corps dans lequel je me sens bien à 100%. Et après, je ferai hyper attention. Pendant ma grossesse, je ferai pas tous les kiffs que j'ai fait pendant cette grossesse-là. Je pense que je serai beaucoup plus stricte avec moi-même, quoi. Après, je sais pas si ça changera quelque chose, mais on verra. Moi, je pense que ça peut aider. Ouais, je pense aussi. As-tu ressenti une dépression extérieure concernant ton apparence physique après la grossesse? Personne m'a vraiment fait comprendre que j'avais pris beaucoup de poids, que j'étais grosse, machin et tout. C'est normal si tu les as menacés. Non, même pas. Mais par contre, ce qui m'a le plus un peu mis la pression et voilà, c'est l'impression que les gens ils te comprennent pas, tu vois, alors que les 3/4 des personnes que je voyais et tout, c'était des gens qui ont déjà eu des enfants, qui ont déjà vécu des grossesses, qui savent à quel point c'est un peu compliqué, parce qu'il y a personne qui peut dire ah c'est trop bien quand t'accouches, t'as un corps de ouf, t'es génial, t'es trop belle. Franchement, c'est pas, ou alors les filles qui ont ça, elles ont beaucoup de chance, mais je pense que toutes les femmes, elles savent que quand t'accouches, c'est un peu compliqué, tu vois. Surtout premier enfant, à 25 ans, ton corps comme ça et tout, bon. Mais ce que j'ai trouvé le plus compliqué, c'est l'incompréhension des gens. Et par exemple, quand je te parlais, tu vois, des trucs, des photos, que les gens comprennent pas pourquoi je me prends pas en photo avec ma fille. Et limite, on est en mode, en fait, vas-y Mathilde, genre, prends-toi en photo, viens, pose, fais des photos. Genre, j'avais pas envie. Et même des gens de ma famille, tu vois. Et ça, c'était un peu compliqué. Et ça me mettait mal, tu vois. Plusieurs fois, genre, je me suis même retrouvée à pleurer, tu vois. À cause de ça? Ouais. Donc inconsciemment, tu as reçu de la pression? Ouais, voilà. Après, je pense que c'était pas... Enfin, même, c'était pas volontaire. Mais c'est juste que les gens, ils comprennent pas, quoi. Mais comment tu veux qu'ils comprennent, sachant que pour eux, c'est un heureux événement? On regarde pas l'aspect de la mère, comment elle se sent. On regarde plus, elle a eu un enfant, c'est un moment joyeux, on veut des souvenirs. Tu vois, parce qu'on sait que un enfant, quand il a 1 jour et 3 jours, c'est pas la même tête. Ça change vite. Je pense que c'est comme dans plein de situations, tu vois. C'est comme quand t'as une meuf, je sais pas, une fille qui a 27, 28 ans, qui est célibataire. La meuf, ça se trouve dans sa tête, elle rêve de rencontrer quelqu'un, elle rêve d'avoir des enfants. Malheureusement, elle trouve personne, tu vois. Et t'as des gens qui sont là. Vas-y, c'est quand que tu retrouves quelqu'un, c'est quand que tu vas avoir un enfant. Le temps, il tourne, tu vois, t'as bientôt 30 ans, machin. Et les gens, des fois, ils disent des choses sans penser à ce que la personne à qui ils font des reproches, entre guillemets. Quel impact ça aura, voilà, c'est ça. Et je pense que c'est la même chose dans les remarques qu'on m'a fait par rapport au fait de me prendre en photo, enfin, à tout ça. Je pense que les gens, ils se rendent pas compte, tu vois, ils peuvent pas... Enfin... Ouais, ils se rendent pas compte, ils se disent pas une seconde que tiens, peut-être qu'elle est mal à l'aise, mais en vrai, c'est des choses auxquelles on doit penser. Même moi, peut-être qu'avant de vivre ça, peut-être que j'ai déjà fait ce genre de remarques à des gens, mais maintenant, je sais qu'il faut faire hyper gaffe, quoi. Dans cette vidéo, quel message t'aimerais transmettre à des futures mamans ou à des mamans qui ont vécu ça? Franchement, trouver la motivation de mettre toutes les chances de notre côté pour faire changer les choses, de ne pas rester comme ça. Parce que je pense que ça peut impacter ta vie de couple, ta vie perso. Enfin, en vrai, ça peut tout changer. Ça peut tout remettre en question. Et ouais, de trouver la motivation, de se faire aider, accompagner, de parler. Parce que moi, franchement, j'ai aucun mal à dire que c'est difficile. Tu vois, quand on me pose la question, alors Mathilde, c'est comment d'être maman? Mais être maman, c'est trop bien. Mais par contre, être genre dans le corps d'une femme qui vient d'avoir un enfant à 25 ans, c'est compliqué. À n'importe quel âge, je pense, en vrai. Mais je pense que quand t'es plus jeune, c'est encore plus dur parce que tu vois, tu vois des meufs à la plage, sur les réseaux sociaux et tout, qui sont hyper bien, surtout que normalement, à 25 ans, ton corps a les capacités de faire les choses plutôt rapidement, tu vois. C'est pas comme à 40 ans où là, c'est beaucoup plus dur. Juste, ouais, de se prendre en main avant... Et de pas rester dans cette situation en se disant qu'on va juste se tolérer et que ça ira mieux, tu vois. Merci du message, Mathilde. De rien.